Bonjour à tous, je m'appelle Daini Carrillo et aujourd'hui je vais faire une présentation concernant l'analyse des erreurs. Alors, mon exposé est composé de trois parties. Dans un premier temps, je donnerai un préaperçu théorique de la question de l'erreur. Après, je verrai l'analyse des erreurs des deux corpus écrits dans l'apprenant du 12e semestre des langues étrangères. Et finalement, ma conclusion comportera deux parties, la synthèse et les activités de remédiation qui vont nous aider à résoudre ces problèmes chez les apprenants. Il est important de remarquer que dans l'apprentissage de langue, il existe deux types d'erreurs, les erreurs de performance et les erreurs de compétence. Les erreurs de performance ou fautes, ce sont les erreurs que l'apprenant peut corriger parce qu'elles sont dues à l'inattention et à la fatigue chez les étudiants. Et les erreurs de compétences ou erreurs, ce sont les erreurs que l'apprenant ne peut pas corriger parce que son niveau de connaissance de la langue est très faible. Par rapport aux typologies des erreurs, l'on trouve des erreurs de type lexical, sémantique, syntaxique, morphologique, orthographique, morphosyntaxique, grammatique et sociolinguistique. Quant aux sources des erreurs, on a l'erreur interlinguale qui provient de la langue maternelle ou d'une autre langue vers la langue que l'étudiant a pour objectif d'apprendre. Et l'erreur intralinguale qui est conçue à l'intérieur de la grammaire de la langue cible. Il existe d'autres sources des erreurs telles que surgénéralisation, application incomplète de la règle, méconnaissance du système, fausse analogie, oubli et lapsus. En ce qui concerne les étapes de remédiation, il existe trois étapes: conceptualisation, systématisation et remploi. Bon, ici sont les deux productions écrites qu'on va analyser tout de suite. Elles correspondent au niveau A2 avec une durée de 1240 heures d'apprentissage de langue. Bon, ici, l'apprenant devait raconter les événements qui ont marqué sa vie à l'école. Cependant, elle n'a pas abordé tous les aspects indiqués dans la consigne et les nombres de mots étaient de 80 à 100 mots. Dans ces premières corpus, on peut souligner que l'apprenant a commis plus de fautes que des erreurs. Les types d'erreurs les plus répétitifs, ce sont ceux des syntaxes et des morphosyntaxes. Syntaxe parce que l'apprenant n'arrive pas à bien utiliser les articles définis et indéfinis et parfois il oublie de mettre des éléments ou mots. Et morphosyntaxe parce que l'apprenant a du mal à identifier les genres de mots. Par exemple, il écrit: je suis une bonne étudiante et très disciplinée. Là, on peut voir qu'il a oublié de mettre un autre E parce qu'on parle d'une fille. Cela veut dire qu'il faut faire l'accord des genres. Maintenant, voyons le deuxième test. Dans ce cas, l'étudiante devait répondre à une invitation de soirée de son ami. Pour cela, elle a pris en compte tous les aspects mentionnés dans la consigne, mais elle n'a pas respecté le nombre de mots qui étaient 80 à 100 mots. Bon, ici, les mots qui sont soulignés sont les mots que l'étudiante a mal écrits. Bon, ici, dans le deuxième test, on peut voir qu'il y a un plus grand nombre d'erreurs que de fautes. Le type d'erreur le plus répétitif, c'est celui des morphosyntaxes, puisque l'apprenant ne connaît pas la règle pour faire la distinction entre les noms féminins et masculins. En plus, il se trompe au moment de conjuguer les verbes au passé composé et au futur simple. Et la plupart des erreurs sont des erreurs intralinguales. Et ici, on peut noter que l'apprenant, effectivement, ne sait pas quand il s'agit d'un mot féminin. Après avoir analysé les deux productions écrites, j'ai pu remarquer que la plupart des erreurs commises par l'apprenant dans les deux tests sont de type syntaxe. J'ai vu que l'apprenant a toujours essayé d'organiser ses idées dans son langue maternelle, c'est-à-dire l'espagnol, mais cela n'a pas bien marché parce que les phrases n'ont pas de cohérence et parfois elles sont incompréhensibles. Par exemple, ici, il y a une phrase du test numéro 1 et une autre du test numéro 2. Toujours, j'étais une bonne étudiante pour l'année Noël à Paris. Donc ici, on peut voir qu'il y a une interférence de l'espagnol
parce que si on écrit cette phrase en espagnol, elle va avoir du sens, mais les français ne marchent pas comme ça. Il convient de noter d'autre part que l'apprenant manque de vocabulaire pour exprimer sa pensée. C'est pourquoi il reprend des mots de l'espagnol comme ceci, idea, téléphérique. Par ailleurs, elle n'a pas une bonne maîtresse d'orthographe et de ponctuation. Elle oublie parfois de mettre les accents aux mots et la plupart du temps, elle oublie d'utiliser des virgules pour séparer ses idées. Cependant, il faut dire que l'apprenant a essayé de mieux organiser ses idées dans les deuxièmes tests en comparaison au premier test. Pour améliorer les problèmes qui se sont présentés, je propose les activités suivantes. Au niveau des syntaxes, les 3 étapes de remédiation sont nécessaires. Pour conceptualisation, on peut expliquer à l'apprenant la formation correcte des verbes au passé composé et l'ordre correct des phrases en utilisant des fiches pédagogiques et en donnant des exemples. Pour ces systématisations, on va lui proposer des exercices de solution pour qu'elle puisse bien maîtriser la conjugation de verbes au passé composé et la construction correcte des phrases. Pour emploi, l'apprenant devrait compléter un tableau avec la bonne conjugation de verbes au passé composé et aussi elle devra organiser des phrases dans le bon ordre. Et ce qui concerne les erreurs de type morphosynthèse, orthographe et lexical, on va implémenter seulement les activités et emploi. Pour morphosynthèse, l'apprenant devra transformer des mots masculins en mots féminins pour qu'elle puisse bien faire la distinction des genres. Au niveau des orthographes, on va proposer à l'apprenant de faire des courtes dictées pour bien maîtriser l'orthographe du français. Et finalement, au niveau lexical, l'apprenant devra faire une liste de vocabulaire inconnu dans son cahier pour qu'elle puisse élargir son vocabulaire.